Allez, ça part sur un Uzento contre Acua. Bah écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça sort du Megaman, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du Megaman. Par contre, ce match-up exact, ah Megaman Snake. Aïe aïe aïe, le match-up des cauchemars. Uzento qui s'est fait sortir par le Megaman de Yazmat Goth au Drakkar de la semaine dernière, vendredi dernier. Je crois qu'il en a des mauvais souvenirs de ce match-up. C'est a priori potentiellement le pire match-up de Snake. Donc, autant vous dire qu'on s'amuse pas. Du côté de Snake, Megaman, ça a ses citrons qui vont juste venir mettre une pression constante et t'empêcher d'opposer ton jeu. Tu peux balancer des Metal Blade à distance également pour venir casser un petit peu la tête. Et du côté de Snake, bah, à moins que tu aies ton adversaire en désavantage et que tu puisses vraiment lui mettre la sauce, ça va pas être très marrant. Donc vraiment pour Acua, pour Uzento, ça va être une épreuve. Pour le moment, Acua n'a pas réussi tout à fait à nous montrer trop ce dont j'étais en train de parler, mais Acua déjà, faut dire qu'il est arrivé ici en calant un upset sur Pitou. Donc c'est pas un joueur qui était attendu jusqu'ici et qui là déjà nous fait de la bonne performance. À voir comment il s'en sort face à Uzento, mais c'est clair que le match-up va l'aider. Et même si on n'a pas affaire au Megaman de Yazmat, on a affaire quand même à du niveau. À du niveau clairement. On va voir comment il s'en sort ici. Petit backer pour envoyer Snake off stage. Maintenant c'est le moment d'aller chercher backer, on n'en parle plus. Ce ne sera pas encore le cas. Zento, ouais, qui pour le moment, écoutez, a pris sa stock d'avance et reste tranquille. Tranquille, sans prendre trop de risques, dans son coin. On a, putain, il s'appelle vraiment Skou Acua. Impressionné par un aussi beau pseudo, honnêtement, impressionnant. Acua donc qui a réussi à prendre le stock numéro 1, Leaf Shield pour venir approcher son adversaire en lui cassant la tête. Don Trobaker ça va pas passer, mais on a un deuxième grab qui va autant faire l'affaire. Et puis maintenant qu'on a Snake dans les airs, il y a les Upper Juggle qui peuvent partir à un moment ou à un autre. Et on les voit, oh, mais Uzento qui se montre plus malin et qui va simplement drop le C4 et le faire exploser. Et du coup s'emparer de cette sock en prenant un petit peu par surprise son adversaire. Oula, Acua. Paris Footsoul, mais encore. Ça sortait de nulle part total, mais encore. On va voir un petit peu comment il s'en sort ici pour venir en finir avec cette vie d'Uzento. Mais là il s'est fait sticky, ce qui veut dire qu'il va devoir faire extrêmement attention à ses moindres déplacements. Là justement ça a pété, mais bon air dodge de la part d'Acua au dernier moment pour l'éviter. Maintenant qu'il n'arrive vraiment pas à choper ce moindre backer, ce moindre Shoryuken. Il y a eu beaucoup de Shoryuken notamment dans ce match-up exact de la part de Yazmat vendredi. Donc ça pourrait être une option de son côté. Là on a juste le forward air qui va venir en finir. Je dirais qu'ici Uzento va peut-être pouvoir le mener à un kill si Nikita touche sa cible, mais il va réussir à revenir tranquillement avec son bouclier de feuilles. Oh, par contre, encore une fois Uzento qui fait un très bel usage de juste je pose le C4 et je fais exploser pour te surprendre. En général, Snake ça a posé son C4, voilà, le laisser traîner un moment, puis essayer de surprendre l'adversaire quand il essaie de s'approcher un petit peu trop de cet espace réservé. Mais Uzento il dit juste, bah voilà, si je pose mon C4 et que t'es dessus, bah il va péter et c'est tout en fait. C'est un 0, c'est tout. Ne parle plus. Il a eu ses 3 stocks au C4 hein, quand même, l'ami Uzento. Si je dis pas de bêtises. Donc très bon boulot de ce côté-là. Et je vous invite à vous hydrater. Que l'abus d'hydratation est excellent pour la santé, à consommer sans modération. Et merci Samus d'ailleurs pour le rappel de bouton mage. Le bouton mage, comme on l'appelle. Tu m'as sauvé un petit peu la vie. Un petit peu la vie, faut dire la vérité. Point. Alors, du coup, j'ai oublié de mettre le score, Mike. C'est 1-0 pour Uzento, j'ai pas appuyé sur le bouton mettre à jour. Mais du coup, côté Acua, on est acculé. Sans mauvais jeu de mots. Non, côté Acua, si on oublie les jeux de mots. Le souci qui s'est posé à lui, c'est que du côté... comment déjà, grand stage... Non, grand stage,
En stage de vendredi, ça avait plutôt favorisé Snake, donc j'ai tendance à croire que ça va être plutôt en faveur de Uzento, mais on va voir. Mais ouais, le souci qu'il a eu, c'est qu'il laissait pas mal Uzento poser son jeu. Là, on le voit, Uzento, il a eu le temps de balancer 3 grenades, poser son C4. Alors, c'est du moment où Snake est setup, que tu t'appelles Megaman ou pas, ça va pas changer grand chose. La puissance de Megaman, c'est de balancer citron sur citron et justement perturber Snake dans son jeu, parce qu'il va avoir le temps de sortir sa grenade, mais il va pas avoir le temps vraiment d'en faire grand chose. Il va pas vraiment avoir le temps de poser trop de C4 et compagnie. Vraiment juste le harceler en fait. Il faut être un. La première fois, la seule fois de ma vie que vous m'entendrez dire ça, mais il faut être un harceleur parfois lorsqu'on joue Megaman Snake. Et peut-être qu'AQA, on l'a pas vu assez forcé sur ce point-là. Là, on donne la Metal Blade à l'adversaire. Il va se faire un plaisir de la récupérer et d'enchaîner avec un petit jab pour bien finir par prendre la stock parce que t'as pas fait gaffe et t'as pas respecté le C4. Et ça fait maintenant un lead d'une stock de Uzento. Alors on n'est pas trop en retard du côté d'AQA et sur un backer roulette ça aurait pu être une remise à égalité. Mais c'est vrai qu'il y a des occasions manquées, et notamment là on a vu une spot dodge F tilt, ça aurait pu être un spot dodge up tilt et un shoryuken. Donc c'est vrai que voilà, il y a des choses qui malheureusement ne jouent pas trop le jeu d'AQA. Oh non, ce sera pas un kill là-dessus non plus. Uzento qui revient tranquillement, qui peut de nouveau poser ses grenades. Par contre ici, on va au corps à corps et quand tu es au corps à corps, bah, tu vas te faire avoir par le jeu de Megaman qui est probablement meilleur que celui de Snake, même si c'est pas le meilleur perso là-dessus. Il a un bon backer, il a des bons normaux. Ça se passe plutôt bien pour lui. Uzento qui est vraiment increvable. Il va enfin se faire tuer par ce forwarder, mais ça aurait été laborieux parce que maintenant AQA avec son retard accumulé, il n'y a que des mots avec AQ, je m'en excuse, mais ça va devenir tout de suite le danger. Oh, il a explosé sur quoi là? J'ai détourné mes yeux un instant, j'ai vu qu'il a sauté et explosé près de la blast zone. Donc s'il vous plaît, ce sera une stock complète d'avance. Aïe aïe aïe. Pour AQA là c'est stock de winners bracket. Stock de winners bracket puisque maintenant si tu perds ici, tu pars dans un loser bracket qui commence déjà à se remplir petit à petit de très beaux noms. Donc t'as vraiment pas envie de descendre aussi bas. Mais franchement Uzento lui laisse pas beaucoup le choix pour le moment. Le upper qui va être pas efficace face à l'option de désavantage d'Uzento qui est juste gros coup de pied. Gros coup de tatane, on n'en parle plus. Le mec a vraiment du mal à figer son adversaire. Hein. Maintenant qu'il est en désavantage, ça pourrait être le moment d'en faire quelque chose, mais on va juste tenter le donner qui va pas toucher, ça va permettre à l'adversaire de revenir. On a un sticky de Megaman qui pop et qui a mené un backer qui aurait pu être fini et fatal. Donner ça passe toujours pas malheureusement. Et maintenant Uzento peut juste reprendre le centre du stage et sur un F-tilt ce sera fini en fait. Sur un up-tilt pardon, j'ai dit F-tilt. Sur un up-tilt de Snake ce sera clairement la fin. Alors attention, tu peux pas te permettre de faire la moindre petite imprécision. Du coup qu'est-ce qu'il fait? Il reste sur sa plateforme et il grave, on dirait Hungry Box dans mêlée. Tranquille, tranquille. On revient bien vers la blast zone avec ce Cypher pour empêcher toute tentative d'edge guard. Et là, oh, il a bloqué la gueule de attaque mais il l'a pas puni. Non, c'est pas des choses qui doivent se faire avec Snake, Uzento. Il bloque la gueule de attaque, c'est justement pour pouvoir caler son up tilt. Up tilt cette fois-ci va en finir. Ce sera un 2 stock d'Uzento qui mène à un 2-0 et un passage en winners quarter. Il a été franchement impeccable. Uzento. Rien à redire là-dessus. Et c'est le passage en top 12.